RMC. Là est l'amour et vous, Brigitte Lahaie. Eh bien, dans cette deuxième heure, on va continuer à évoquer avec vous, bien sûr, au 32-16, l'intervention volontaire de grossesse, IVG, que tout le monde, évidemment, sait de quoi on parle, j'imagine, en tout cas. On continuera à décoder les fantasmes, et on va parler du fantasme de la fessée aujourd'hui. Et puis, toute cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir des stars du petit écran, et on commence avec Sébastien Coé, qui sera avec nous dans quelques instants. Voilà, et Christian Jamin, bien sûr, vous allez répondre à la question du Wikisex. Je crois que c'est quand même important de bien préciser la différence qu'il y a entre une IVG chirurgicale et une IVG médicamenteuse. Alors, en effet, il existe deux types d'interruption volontaire de grossesse, soit avec des comprimés, donc en le faisant simple, on prend un comprimé, il ne se passe rien, et 48 heures plus tard, on prend d'autres comprimés qui, là, déclenchent des règles et donc évacuent la grossesse. Donc ça, c'est l'interruption médicale qui peut être faite soit en milieu hospitalier, soit carrément en ville, c'est-à-dire qu'on ne met pas du tout les pieds à l'hôpital pour ça. Ça représente aujourd'hui à peu près 60% ou peut-être même un peu plus des interruptions de grossesse. L'autre mode d'interruption de grossesse, c'est ce qu'on appelait l'aspiration, c'est-à-dire que cette fois, on aspire le produit de la grossesse à l'intérieur de l'utérus. C'est ce qu'on appelle l'interruption chirurgicale. Alors, bon, il y a des différences. Il y a des femmes et des médecins qui préfèrent l'un ou l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'interruption médicale de grossesse peut être faite jusqu'à 7 semaines sans règles en ville, 9 semaines à l'hôpital, alors que l'interruption chirurgicale peut être faite jusqu'à 14 semaines. Et là, toujours, soit en milieu hospitalier, soit dans une clinique. Voilà, et toutes ces réponses, vous les retrouvez sur Wikisex sur rmc.fr.